Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce tuto, j'ai choisi de vous présenter Harry Potter fait au crochet. Donc, je suis une grande fan d'Harry Potter. J'ai encore pas fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais ça ne saurait tarder. Donc, pour une première, je vous présente le Harry Potter et ensuite, on fera Ron, Hermione. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse et comme ça, je prends note et je vous ferai dans mes prochains tutos ce que vous désirez. Donc, on passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser. Pour le matériel, j'ai choisi d'utiliser les pelotes Happy Cotton de chez DMC. Donc, c'est des petites pelotes de 20 grammes qui sont largement suffisantes pour faire des petits amigurumi. Donc là, pour le Harry Potter, ça sera très très bien. Donc pour le coloris, j'ai choisi pour le rouge, donc c'est un rouge bordeaux, c'est le coloris 791. Pour le jaune moutarde, c'est le coloris 794. Du noir, donc le noir, c'est le coloris 775. Deux gris différents, un pour les jambes et puis un pour le corps, donc c'est le coloris 759. Et du beige pour les mains et le visage, donc c'est le coloris 773. Donc ça, ce sont pour les couleurs. Ensuite, il va nous falloir un marqueur de rang, des yeux de sécurité, donc les plus petits possibles. Là, moi, j'ai pris du 7 mm. Une aiguille à laine, bien sûr. Notre crochet, donc là, on va utiliser le crochet numéro 3. On voit pas bien, hein, mais... Du coup, c'est le crochet numéro 3. Hein. De la ouate de rembourrage et je pense que c'est tout. Donc notre paire de ciseaux, bien sûr. Si jamais, je vous le redirai au courant de la vidéo. Donc on va passer tout de suite au pas à pas. On commence avec le fil noir. On prend notre petit marqueur de rang et notre crochet. Donc je sais que dans le noir on voit pas ce que je fais, mais comme je vous l'explique en même temps, vous allez le voir sur la vidéo. Donc on fait un cercle magique et on va venir faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Donc pour les personnes qui savent pas faire le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo que pour le cercle. Ensuite on fait 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on peut serrer notre cercle magique. On peut placer également notre marqueur sur la dernière maille. Et là, pour le rang 1, on a 6 mailles serrées. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation sur chaque maille serrée. Donc, je pique dans la première maille. Je fais une maille serrée. Et au même endroit, je repique et je fais une deuxième maille serrée. Donc, on fait une augmentation. On va faire une augmentation sur chaque maille. Donc, à la fin du rang, on doit avoir 12 mailles au total. Donc, 2 mailles dans la suivante. 2 mailles aussi dans la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à arriver là où on a placé notre marqueur. Donc, si le crochet est trop petit ou trop gros, hein, vous pouvez ajuster la taille de votre crochet à votre façon de crocheter. Pour le doudou, il faut vraiment que ça soit, le point soit assez serré pour que la ouate après ne passe pas à travers. Hein. Donc là, je suis arrivée où il y a le marqueur et j'ai fait mon augmentation. Donc, on a 12 mailles pour le deuxième rang.
On peut bien serrer notre cercle. Voilà, on voit pas grand chose, mais on a 12 mailles serrées. Maintenant, on va faire le rang 3 et le rang 4. On fait une maille serrée sur chaque maille. Donc le rang 3 et 4, une maille serrée sur chaque maille. On doit avoir 12 mailles pour chaque rang, pour le rang numéro 3 et pour le rang numéro 4. Arrivé à la 12e maille, voyez ici au rang numéro 4. Donc j'enlève le marqueur, je coupe mon fil noir et je vais prendre le fil gris le plus foncé. Donc je vais faire la dernière maille serrée. Donc là c'est la maille où il y avait le marqueur. Donc je prends mon fil noir pour le passer la boucle sur le crochet et c'est avec le fil gris. Donc vous tenez votre fil noir et votre fil gris en même temps et on passe à travers les deux boucles avec le fil gris. Et là on peut serrer, on replace notre marqueur. On a fini le 4e rang et on a toujours 12 mailles serrées. Donc là vous pouvez faire un nœud avec les deux fils puisque ça va être à l'intérieur, ça ne se verra pas. Ensuite, donc là, ça se recourbe vers l'intérieur. On va le retourner pour que notre fil soit à l'intérieur. Et on va continuer à crocheter. Hop, toujours au bord. Mais le fil du cercle magique, il doit être à l'intérieur et le fil où on a fait le nœud doit être à l'intérieur aussi. Donc cette fois-ci, on continue de crocheter en gris et on va faire une maille serrée toujours sur chaque maille. Donc je vais faire le rang là avec vous et on doit toujours avoir 12 mailles au total. Hein. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on a fait notre 5e rang où on a 12 mailles serrées avec le fil gris. Donc comme je vous l'ai dit, bien mettre à l'intérieur le fil de démarrage plus le nœud qu'on a fait, comme ça, ça ne se voit pas du tout. Donc on replace notre marqueur. Et là, on va faire encore 9 rangs en faisant une maille serrée sur chaque maille. Donc on fait encore 9 rangs. Donc là, on était au rang numéro 5. On va faire du 6 au 14. On fait donc 9 rangs, maille serrée sur maille serrée, pour avoir toujours un total de 12 mailles serrées sur chaque rang. Donc quand on a fini, voilà ce que ça nous donne. Donc on va en refaire une deuxième à l'identique. Juste avant, on va faire une maille coulée dans la prochaine maille et on coupe notre fil. Donc ça, c'est une première jambe et on en refait une deuxième, donc pareil. Maintenant qu'on a fait nos deux jambes, on va les relier ensemble. Donc pour les relier ensemble, on laisse le marqueur sur la dernière maille de cette jambe-là, où on a notre fil.
Et cette jambe-là, c'est celle où on a coupé. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer de plus près. Donc là, ici, c'est où on a fait la dernière maille. Vous voyez, ici, où on a fait notre maille coulée. Donc, on va aller dans la maille juste à côté. Et on va faire une maille serrée, donc en serrant bien. Donc, on fait une maille serrée. Donc, on serre bien hein, ici pour qu'il n'y ait pas d'écart. Et on fait notre première maille serrée. Donc, je vais dézoomer. Hop. Et maintenant, donc là, on en a fait une première. On va compter. Donc, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on va piquer là où on avait fait la maille coulée. Carrément dans le rang en dessous où on a piqué pour faire la maille coulée, vous voyez ici. Donc pour la 12e maille. Donc là on a 12 mailles serrées, on passe de l'autre côté en continuant, vous voyez là c'est où il y a notre marqueur, donc on va dans la maille juste à côté. Vous voyez, ici c'est où on a fait notre dernière maille, donc on va dans la maille là et on continue de compter. Donc là c'est notre 13e maille. Donc surtout on serre bien, donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, donc là où on a notre marqueur, c'est la 23e maille. Donc 23. Donc la 23e maille, là où on avait notre marqueur. Et ici, vous voyez là au milieu, où on a fait la première ici, où on a fait la première des mailles, on va faire une augmentation. Et là, au total, vous devez avoir 24 mailles pour ce rang-là. Donc, c'est notre 15e rang. On doit avoir 24 mailles. Alors, je vous invite à recompter. Et puis, comme ça, vous en rajoutez une ou vous en enlevez une si vous n'avez pas le même nombre de mailles. On continue pour le rang 16, 17 et 18. Donc, encore 3 rangs en travaillant maille sur maille. Donc, on doit avoir... On va faire 3 rangs où on a 24 mailles serrées sur chaque rang. Donc, je vous laisse faire vos 3 rangs et après, on verra ce qu'on fait. Donc, une maille serrée sur chaque maille. Vous devez avoir un total de 24 mailles serrées pour chaque rang. Et on va donc jusqu'au rang 18. Donc, on fait 3 rangs mailles serrées sur mailles serrées. Pour la dernière maille serrée, on change de fil. Donc là, je vais utiliser du fil gris clair pour faire le haut du corps. Après, si vous voulez utiliser le même gris, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, je prends mon fil gris clair et je fais la dernière maille serrée. Vous voyez, quand je passe le fil à travers les 2 boucles avec le nouveau gris.
Donc voilà, donc là c'est le début du rang. Hop, je replace mon marqueur. Et là, on va diminuer sur ce rang-là. On va faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc, une première maille serrée, une deuxième et la troisième, donc on diminue. Alors, on fait une maille serrée qu'on ne finit pas. On laisse notre boucle sur le crochet. On pique dans la maille d'à côté. On sort notre fil. On a 3 boucles sur le crochet. Et on va passer notre fil à travers les 3 boucles en même temps. Et là, on a fait une diminution. On va répéter ça tout le rang. Donc, 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Une et à côté une deuxième. Et dans les 2 mailles qui suivent, on fait notre diminution. Donc, on pique dans la première, on pique dans la deuxième. Et voilà. Donc, on fait ça encore 4 fois normalement. Jusqu'à ce qu'on arrive là où il y a notre marqueur. On va faire encore 3 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Donc, toujours avec un total de 18 mailles à chaque rang. Donc, on fait encore 3 rangs, 18 mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les 3 rangs. Donc maintenant, on va rembourrer. Donc c'est le moment de rembourrer. Après, sinon, on va encore diminuer. Donc on va avoir plus de mal. Donc on prend notre boîte. Donc, déjà dans une première jambe, donc on peut utiliser notre crochet pour faire descendre la ouate jusqu'au fond de la jambe. Pour le rang 23, on va faire 4 mailles serrées et une diminution qu'on va répéter 3 fois. Donc on va faire la première ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. Donc on répète ça encore 2 fois. 4 mailles serrées, une diminution, on aura un total de 15 mailles pour ce rang-là. Pour ce rang-là, on va faire encore un rang à 15 mailles serrées, donc toujours une maille serrée dans chaque maille. Donc le rang précédent, on a fait les diminutions, on a eu 15 mailles pour la fin du rang. Et ce rang-là, on fait simplement une maille sur chaque maille. On aura toujours un total de 15 mailles à la fin du rang. Donc bien sûr, vous continuez de rembourrer au fur et à mesure. On continue. Alors, pour le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Et une diminution. On répète ça encore 2 fois. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. Et une diminution. Encore une fois, donc je le fais avec vous comme ça. Il n'est pas très long ce rang-là. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Donc là, on a un total de 12 mailles pour la fin de ce rang-là. Alors, 12 mailles. Et on va faire encore 2 rangs à 12 mailles. Donc, une maille serrée sur chaque maille pendant 2 rangs encore. Donc là, je viens de faire 2 rangs maille serrée sur maille serrée où on a un total de 12 mailles à chaque fois. Donc, on peut continuer à remplir le corps.
au fur et à mesure, hein, bien sûr, qu'on crochette. Et là, on va commencer la tête. Hop. Donc, vous pouvez bien remplir hein, le corps là maintenant. On va changer de fil aussi. On va prendre le fil beige. Voilà, donc là pour moi c'est suffisamment rempli. Donc pour changer de fil, donc là je m'étais arrêtée à la dernière maille, je vais en défaire une pour pouvoir faire ma maille serrée avec le fil de la nouvelle couleur. Donc là je pique comme si je faisais ma maille serrée et une fois que j'ai les deux boucles sur le crochet, je prends mon fil beige pour le visage. Et je ferme ma maille serrée avec ce nouveau fil. Donc là, je peux replacer le marqueur. Hop, on serre bien. On peut couper le fil gris, hein. Après, on va faire le nœud, bien sûr. On va le faire tout de suite, même si vous voulez. Donc, le nœud qu'on cachera, bien sûr, à l'intérieur de la tête, une fois qu'elle sera un peu plus avancée. Voilà. Alors, on continue maintenant donc avec le fil beige, un rang de mailles serrées supplémentaires. Et cette fois-ci avec le fil de la couleur beige pour commencer le bas de la tête. Donc 12 mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. On a toujours un total de 12 mailles. Pour le rang suivant, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc comme on a 12 mailles, à la fin du rang, on en aura 24. Donc là, on fait une maille serrée. Au même endroit, on refait une maille serrée. Et dans chaque maille, on va faire ça. Donc on fait, je répète, une augmentation dans chaque maille serrée. Pour le rang suivant, on va continuer d'augmenter. Donc on va faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait l'augmentation. Une et une deuxième au même endroit. Et on continue comme ça tout le rang. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans la maille suivante, on augmente. À la fin du rang, on se retrouve avec 30 mailles après nos augmentations. Donc là, on va continuer encore un rang à augmenter. Cette fois-ci, on fait 4 mailles serrées et une augmentation qu'on va répéter tout le rang. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dans la cinquième, on fait notre augmentation. Donc on répète ça, le rang, 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à notre marqueur. Voilà, donc comme vous le voyez, ça augmente. On a 36 mailles à la fin de ce rang-là et on va faire maintenant 10 rangs, mailles serrées sur mailles serrées avec toujours un total de 36 mailles à chaque rang. Maintenant qu'on a fini les 10 rangs où on a fait mailles serrées sur mailles serrées, on va pouvoir mettre les yeux de sécurité. Donc pour mettre les yeux, on va les mettre entre le rang 35 et 36. Alors là, le premier rang qu'on avait fait ici en beige, c'est le rang numéro 28. Donc on compte 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc là, c'est le 35e rang. On va mettre les yeux. Donc on en place déjà un premier. Et ensuite, on va compter 8 mailles d'écart. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le deuxième, on le place donc à 8 mailles d'écart. Et voilà, on a placé les yeux. Donc, je vous laisse mettre les petits plastiques derrière.
Hop. Le deuxième. Voilà, on va rembourrer maintenant. On continue à rembourrer donc le haut du corps et puis on l'avait bien rembourré le haut du corps, donc cette fois-ci maintenant on fait la tête. Et on va continuer à diminuer maintenant pour pouvoir fermer le dessus de la tête. On continue, alors cette fois-ci on va diminuer, donc pour le rang suivant on est au 42e rang, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc je vous remontre pour le début du rang. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et dans les deux suivantes on fait la moitié d'une maille serrée qu'on ne finit pas et on les termine les deux en même temps. Donc on répète ça tout le rang, 4 mailles serrées et une diminution. Le rang suivant, le rang 43, on continue de diminuer, on fait 3 mailles serrées et une diminution qu'on répète tout le rang. Donc 1, 2 et 3 et une diminution. Pour le rang 44, on fait 2 mailles serrées et une diminution sur tout le rang. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées et une diminution. On continue, donc le rang suivant, on fait une maille, une diminution. Donc une maille serrée et une diminution qu'on répète tout le rang. Et pour le dernier rang, on fait 6 diminutions. Donc là, il restait une maille, une diminution. Et maintenant, on fait 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'espère que vous avez rempli votre tête parce que là, du coup, c'est le moment où on va la fermer. Alors, maintenant, on prend notre aiguille à laine. On peut couper notre fil. On le passe directement à travers la boucle. Et maintenant, on va passer notre fil à travers chacune des mailles et on va resserrer. Donc là, je passe une fois dans ce sens-là, une fois dans l'autre. Et je fais comme ça dans les 6 mailles qu'il reste pour serrer. Voilà.
Une fois que on a passé dans toutes les mailles, bien sûr, vous serrez, hein, puis vous faites un nœud, enfin vous bloquez votre fil afin que la tête, elle ne se défasse plus. Voilà pour le corps et la tête. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va voir ce qu'on va faire tout de suite ensemble. On passe aux cheveux. Donc pour les cheveux, on prend le fil noir. Alors je sais que quand je filme avec du noir, on voit pas grand chose, mais je vais vous dire simplement ce qu'il faut faire et on va le faire ensemble. Mais là, on va faire déjà 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a notre base, le cercle magique. Ensuite, ça, c'est le rang numéro 1. On va aller jusqu'au rang numéro 5 en augmentant à chaque fois d'une maille. Donc le rang 2, vous allez avoir 12 mailles. Donc une maille serrée dans chaque maille. Le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation à répéter 6 fois. Le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation à répéter 6 fois. Et le rang numéro 5, on fait 3 mailles serrées, une augmentation à répéter 6 fois également. Et on va même faire un 6e rang où on fait 4 mailles serrées et une augmentation. Et on doit avoir un total de 36 mailles quand on aura fait nos 6 rangs, enfin nos 5 rangs qu'il reste là du moins. Et à chaque fois les augmentations. Donc là, je ne le fais pas avec vous à chaque rang puisque c'est le même principe que toutes les augmentations. On va jusqu'au rang numéro 6 pour avoir un total de 36 mailles. Maintenant qu'on a nos 36 mailles, on va faire 4 rangs en faisant une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc on fait 4 rangs à 36 mailles serrées. Du cheveu, vous voyez que ça n'arrive pas plat sur le dessus de la tête. On va faire dans chaque maille serrée, donc une maille coulée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 1, 2, 3, 4 et une maille coulée au même endroit, donc toujours dans la même maille. Et on va répéter ça donc dans chaque maille. Si vous trouvez que ça fait trop, des fois vous pouvez faire que 3 mailles en l'air. Donc là on fait une maille coulée dans la maille suivante, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et au même endroit où on a fait la maille coulée, les mailles en l'air, on refait une maille coulée. Et vous voyez, ça donne des petits picots comme ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais du coup ça fait un effet de cheveux qui est pas tout plat, quoi. Donc je vous laisse continuer ça tout le tour des cheveux et ça sera fini pour cette partie là. Ensuite on passera à une autre partie. Donc une fois qu'on a fini les cheveux, on va pouvoir les placer donc sur la tête. Donc comme ça, hein, pas trop, vous voyez, ça va lui faire comme ces petits cheveux. Donc pas droit comme ça, mais plus sur l'arrière. Ensuite, on épingle, mais on va pas tout de suite le coudre. Donc si vous voulez pas les mettre tout de suite les cheveux, hein, vous êtes libre de les mettre plus tard. On va faire les autres pièces puisque on va lui mettre ses lunettes. Et ensuite, on devra faire la cicatrice. Donc, après, vous replacerez vraiment les cheveux là où vous voulez qu'ils soient. Voilà. Donc, on continue avec la suite. On va passer maintenant à la veste. Donc, pour faire la veste, on va faire une chaînette de 16 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 16 mailles chaînettes, une maille en plus pour tourner et on va faire 16 mailles serrées le long de la chaînette. Donc une maille serrée dans chaque maille. Donc je vous laisse faire une maille serrée dans chaque maille, on aura 16 mailles à la fin de ce rang. Une fois qu'on a fait une maille serrée sur chaque maille, on fait une maille supplémentaire pour tourner, on retourne. Ici, tout de suite dans la première des mailles, on fait 2 mailles serrées, donc on fait une augmentation. Ensuite, on va faire 14 mailles serrées. Donc, une maille sur chaque maille. Donc, 14 mailles serrées. Et sur la dernière des mailles, on fera l'augmentation. Donc là, je vous laisse avancer. Hein. On fait maille serrée sur maille serrée. Et dans la dernière des mailles, c'est là où on fera une augmentation. Donc 14 mailles serrées et ici au bout dans la dernière on fait une augmentation. Alors je sais que c'est pas facile de voir, d'ailleurs vous voyez rien comme c'est sur le noir, mais j'espère que le fait que je vous parle beaucoup en même temps ça peut vous aider. Donc on a fait 2 mailles au début, 14 mailles et 2 mailles à la fin. Donc là on a un total de 18 mailles pour le rang là. On fait une maille en l'air pour tourner. Et là, on va faire une maille serrée sur chaque maille pour ce rang-là. On aura toujours un total de 18 mailles à la fin du rang. Donc là, maille serrée sur maille serrée pour ce rang-là. On va continuer encore une fois d'augmenter. Donc pour le rang suivant, on fait la même chose que précédemment. Donc dans la première maille, on fait toujours une maille en l'air pour tourner. Hein. Dans la première maille, on va faire 2 mailles. Ensuite, on doit avoir 16 mailles, une maille sur chaque maille. Et dans la dernière, à la fin du rang, on fera une augmentation. Et là, on doit avoir un total de 20 mailles pour la fin de ce rang-là. Voilà, donc là, on a nos 20 mailles. Maintenant, on fait toujours une maille en l'air pour tourner. On va travailler maille serrée sur maille serrée pour avoir toujours un total de 20 mailles sur chaque rang pendant 10 rangs. Voilà ce que ça donne, donc quand on a fini nos 10 rangs. Cette fois-ci, on peut couper le fil. Et là, donc la veste, elle est terminée. Donc c'est la petite partie là en haut qui va venir là autour du col et qu'on va simplement venir coudre sur les 2 premiers rangs ici. Pour les manches, on va faire un cercle magique avec 8 mailles serrées à l'intérieur. Donc toujours pareil, hein, je vous l'explique, mais je sais que vous ne voyez pas par rapport au noir. Donc un cercle magique et 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Une fois qu'on a nos 8 mailles serrées, on peut resserrer notre cercle et on va faire une augmentation sur chacune des mailles serrées. Donc on doit avoir 8 mailles, à la fin on en aura 16. Donc une augmentation sur chaque maille. Je vais le faire avec vous. Donc une, au même endroit une deuxième.
Dans la maille suivante, on fait 2 mailles, 1 et 2, donc là ça nous en fait 4. On continue dans la maille suivante, on fait la maille 5 et la maille 6. Dans la maille suivante, on fait la maille 7 et la 8. Dans celle d'à côté, la 9 et la 10. Dans celle d'à côté, la 11 et la 12. Ensuite, la 13 et la 14 au même endroit. Et encore dans la suivante, la maille 15 et la maille 16. Donc là, on a fait tout un rang d'augmentation. Donc ça va être le haut de la manche. Et maintenant, on place notre marqueur. Et maintenant, on va faire 10 rangs, maille serrée sur maille serrée, en ayant toujours un total de 16 mailles à la fin de chaque rang. Donc là, maille serrée sur maille serrée pendant 10 rangs. Une fois qu'on a fini tous nos rangs, donc ça nous donne ça. On va faire une maille coulée pour finir le rang et on va couper notre fil. Donc simplement une maille coulée dans la prochaine des mailles et on peut couper. Maintenant, on va faire un bras ensemble. Et ensuite, je vous laisserai faire les deux parties, donc la manche plus le bras, un deuxième à l'identique. Hein. Pour le bras, on commence avec notre fil beige. Donc c'est pour la main. Hein. On va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre cercle. Et là, on va faire encore 2 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Donc si vous voulez mettre votre marqueur, vous pouvez. Moi, je ne vais pas le mettre parce qu'il me gêne plus qu'autre chose sur 6 mailles. Donc je vais compter à chaque rang que j'ai bien mes 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a fait un premier rang où on a fait 6 mailles serrées dans un cercle magique. Et là, on vient de faire 6 mailles serrées. Donc, je retourne, hop, ça comme ça vers l'extérieur. Et mon fil est toujours à l'intérieur du cercle magique. Je vais refaire un deuxième rang en faisant toujours 6 mailles serrées. Donc là, on voit bien hein, où était la dernière maille. Donc, on passe dans cette maille-là. Alors, donc 6 mailles serrées à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e maille, on va changer de couleur. Donc, je prends comme si je faisais ma maille serrée. Et maintenant, je vais venir prendre mon fil gris clair. Donc là, je viens faire ma dernière maille. Vous voyez, simplement passer le fil à travers les 2 boucles pour finir ma 6e maille. Donc là, je vais replacer mon marqueur juste pour pouvoir faire le nœud et savoir exactement où on s'arrête, où on commence.
Et maintenant, donc on va continuer en gris, toujours une maille serrée sur chaque maille serrée, donc toujours avec un total de 6 mailles serrées pour chaque rang. Et on va faire ça encore pendant 8 rangs. Donc on fait 8 rangs à 6 mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Donc si vous voulez enlever le marqueur, vous pouvez bien sûr, hein, puisque c'est sur 6 mailles, c'est vrai que c'est peut-être plus gênant qu'autre chose. Donc voilà, on continue. 6 mailles serrées sur tout le tour pendant 8 rangs. Voilà, donc quand on a fini le bras, ça donne ça. On finit toujours par une maille coulée pour couper notre fil. Et là, on va recommencer exactement la même chose pour le deuxième bras. Hop. Et voyez, après, donc le bras, on va le coudre dans la manche comme ça. Et la manche, on va l'attacher directement comme ça dans le haut de l'épaule. Voilà, donc je vous laisse faire votre deuxième bras et on continue. Donc on va passer à l'écharpe maintenant. Pour l'écharpe, on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir piquer dans la 4e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Et on vient faire une bride. Et là, ça fait comme si on avait déjà fait 2 brides. Hein, les mailles là, plus la bride qu'on vient faire. Il nous reste 2 mailles sur la chaînette. 1, 2. Dans chaque maille, on fait une bride. Donc là, c'était pour le premier rang. Donc on a 4 brides, hein, en comptant les mailles en l'air là de départ, la chaînette, on a 4 brides au total. Donc là, on va faire encore un rang de cette couleur. Après, on fera 2 rangs en orange, enfin en jaune, 2 rangs comme ça, ainsi de suite. Hein. Donc je vous montre comment on fait pour tourner. Donc on va faire que 2 mailles en l'air pour tourner. On retourne et tout de suite à la base des 2 mailles en l'air, on va faire notre première bride. Comme ça, ça fait un joli bord. Là, ça va pas faire de trou, vous voyez ici dans l'écharpe à chaque bord. Donc après, on continue. Donc là, on a fait une bride. On refait encore 3 brides. Une bride sur chaque bride du rang précédent. Et surtout, pas oublier là, la chaînette, la toute dernière maille. Hein. Donc là, on a 1, 2, 3 brides et on pique ici dans la 3e des mailles en l'air qu'on avait laissée. Hop, pour faire notre 4e bride. Donc chaque rang est composé de 4 brides. On compte pas les 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air, c'est simplement pour faire la bride au départ, pour qu'il n'y ait pas d'écart ici, que ça ne fasse pas de trou. Donc maintenant, la dernière des brides, la dernière fois où vous passez quand il reste plus que 2 boucles, c'est là qu'on change de fil. Donc on prend notre nouveau fil. Donc bien sûr à la fin il faudra rentrer les fils. Donc soit vous les coupez à chaque fois, soit vous faites en sorte de les rentrer en même temps. Donc après, à vous de voir comment vous voulez faire. Moi là pour ce modèle, je préfère rentrer mes fils.
Comme ça, il n'y aura pas du tout sur les côtés de choses bizarres, parce que comme on fait des brides, on est obligé de monter les 3 mailles en l'air. Donc après, sur le côté, si on croise, ça va se voir. Donc ça, je vous laisse faire comme vous voulez. Le principal, c'est toujours de monter. Donc pour faire le changement de couleur, on finit la dernière bride avec le fil de la nouvelle couleur. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air pour tourner. On retourne et à la base des 2 mailles en l'air, on fait notre première bride. Donc ça, c'est valable pour tous les tours et à chaque couleur. Donc après, il nous reste encore 3 brides à faire. 1, 2 et 3 brides. Et là, on continue toujours pareil. 2 mailles en l'air, 1 bride et 3 brides. Donc ainsi de suite. Donc cette fois-ci, les pièces, elles sont terminées. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va coudre les cheveux. On va coudre la cape. Donc comme je vous l'ai montré, le haut de la veste comme ça. Sur 2 rangs seulement. Le reste, on laisse ouvert. Ensuite, chaque bras, on les met l'un dans l'autre. On fait un point de couture ici en pinçant bien l'intérieur du bras pour pas qu'il ressorte. Donc bien l'un dans l'autre. Et c'est cette partie-là que vous allez coudre directement au 2e rang. Vous voyez, pas le premier. Sur le 2e rang, vous allez coudre ici votre bras. De l'autre côté, bien sûr, on fait la même chose. Et là, on aura déjà notre Harry avec ses bras et puis la cape. Une fois qu'on a fait ça, on rentre bien sûr tous les fils de notre écharpe et on viendra coudre l'écharpe. Alors, vous pouvez simplement faire un nœud. Ou sinon, vous pouvez la coudre. Donc, pour l'écharpe, j'ai oublié de vous dire, du coup, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 rangs. Donc, 26 rangs au total. Donc, je vous laisse coudre toutes les parties. Donc, je vous laisse coudre toutes les parties qu'on vient de voir ensemble. Et on se retrouve pour les lunettes, la cicatrice et le nez. Alors, là, j'ai rentré tous les fils de l'écharpe. Je vais vous montrer pour pouvoir coudre le bras. Donc, pour attacher le bras dans la manche, je vais me servir de mon fil où j'ai fait le cercle magique, donc qui est à l'intérieur de la manche, tout au fond. Et je vais venir piquer dans le bras, dans le haut du bras, donc avec ce fil. Et ensuite, je vais repiquer carrément au sommet du bras pour faire remonter le bras dans la manche. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il est cousu, qu'il ne bougera plus. Donc ça, c'est le fil qu'on peut couper le surplus du haut du bras. Voilà. Et maintenant, avec toujours le même fil, on va le coudre, notre bras, sur l'épaule. Donc, au 2e rang, comme je vous l'ai dit, on coud sur le 2e rang. Donc voilà, vous faites quelques points, ça sert à rien de faire 50 points, surtout avec l'épaisseur qu'il y a en haut du bras. Donc on serre bien, on fait un nœud pour arrêter le fil. Hop. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer le fil là. On fait pareil de l'autre côté.
Et on peut mettre d'ores et déjà l'écharpe, on pourra la mettre autour du cou. Alors, si vous voulez faire un nœud, ben, vous faites le nœud. Sinon, vous pouvez la coudre comme ça, en la retournant un coup pour faire croire qu'elle est nouée. Voilà, donc il commence vraiment à ressembler à Harry Potter. Je suis assez fière du résultat. Donc, du coup, on va faire les lunettes maintenant. Donc, pour les lunettes, on va faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ensuite, on va faire une maille coulée dans la première des mailles en l'air de départ pour fermer notre cercle. Donc, une maille coulée, on passe à travers les deux mailles en même temps. Donc là, c'est un côté de la lunette. Ensuite, on va faire 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et on va venir faire une maille coulée. Donc sur la chaînette, on va compter 1, 2, 3 mailles. Et dans la quatrième maille, on va faire une maille coulée. Voilà, donc ça c'est pour la paire de lunettes. Donc maintenant, on va tirer notre fil de la maille coulée en laissant une grandeur assez importante. On va placer les lunettes. Donc, comme ça. Et ensuite, on va faire, donc, il nous manque les oreilles. Donc, on va faire tout de suite les oreilles et ensuite, on verra pour la cicatrice et le nez. Donc, voilà les lunettes cousues. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc, pour les oreilles, on va faire simplement 5 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, le cercle magique et 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On serre notre cercle et on peut faire donc une maille coulée. Donc à la base de l'autre côté, hein, dans la première des mailles, on va faire une maille coulée et on a notre oreille. Donc bien sûr, on coupe le fil. Voilà. Donc ça, c'est l'oreille à coudre sur le côté, pardon, vous voyez pas. Donc voilà, la petite oreille à coudre sur le côté. On va en faire une deuxième pareille. Et on a notre deuxième oreille. Donc à coudre, bien sûr. Maintenant, on va faire le nez. Donc pour le nez, on prend notre aiguille à laine. Le fil beige. On va piquer sur 4 mailles. Donc, que ça fasse une largeur à peu près de 4 mailles. Hein. 3 ou 4 mailles. Voilà. Pour représenter le nez. Alors, bien sûr, après, on fait un nœud et on rentre les fils.
donc maintenant on va faire la cicatrice. Prendre un morceau de notre fil rouge, bordeaux. On va prendre que un seul brin seulement. Alors, pour la cicatrice, ben, on va lui faire là. Alors, du coup, il faut piquer comme ça vers le bas pour faire le haut de la cicatrice. Donc, on repasse une seconde fois. Donc, le fil là, on le rentrera après, hein. Ensuite, on va vers la gauche. Et on revient par le dessous. Donc vous voyez, j'ai piqué une fois ici une maille à gauche, après par le dessous. Et puis une fois, donc là où je viens de piquer pour que ça fasse bien la cicatrice. Donc, comme ça. Et voilà. Donc maintenant on rentre les fils. Donc l'Harry Potter il est terminé, on se retrouve bientôt pour les prochains tutos, donc je vous ferai également Ron et Hermione. J'espère que ça vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe de tricot et de crochet. Du coup, c'est là qu'on peut partager. Si vous avez des questions à me poser, c'est quand même plus simple. Et puis, ben, j'ai hâte de voir vos ouvrages parce que je suis bien curieuse de voir ce que ça donne. Donc, passez une très bonne journée. On se revoit très vite. À bientôt.